Photo de famille pour célébrer la victoire. So we have to get Elon with his boy. Musk est là. Déplacement en avion pour aller voir un match de MMA. Musk est là. Appel avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Musk est encore là. Une omniprésence qui a poussé les médias américains à qualifier Elon Musk de First buddy. de Donald Trump. Son meilleur pote, quoi. First buddy! Anywhere you go, first buddy goes too, even if it becomes kind of irritating. You'll never want to get rid of first buddy, which is a good thing, because you will not be able to. Le surnom que l'intéressé a validé prête à sourire. Mais il en dit long sur l'influence du patron de X, Tesla et SpaceX. Musk, par son poids aussi bien financier que par le crédit qui lui est accordé, et par ses qualités entrepreneuriales réelles ou supposées, a un rôle multiforme, à la fois de conseiller du prince, officieux, et un pouvoir de super consultant à travers son Doge. Très investi dans la campagne du républicain, notamment via son soutien financier, l'homme le plus riche du monde a été récompensé par un poste. Il a été nommé à la tête d'un département, le fameux Doge, pour contrôler l'efficacité du gouvernement. Sauf qu'il ne s'agit pas vraiment d'un ministère, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pouvoir décisionnaire, mais il sert plutôt à faire des recommandations qui peuvent être suivies ou non. Alors en fait, le pouvoir de Musk va dépendre de ce que Trump veut bien lui accorder, des décrets présidentiels qu'il peut faire appliquer ou pas, et de ce que peut voter ou pas la Chambre des représentants. Mais il n'y a pas que le Doge qui profite à Musk. Ses activités, et notamment sa mainmise sur X, lui procurent aussi une grande influence, comme cela s'est vérifié au moment de l'accord budgétaire pour éviter le shutdown fin 2024. Alors Musk est capable de déclencher des buzz avec une réponse politique derrière. On l'a vu avec la manière dont il a voulu torpiller l'accord bipartisan démocrate-républicain à la Chambre. Donc il peut avoir plus de pouvoir effectif grâce à son aura politique sur de nouveaux médias non conventionnels comme X. Quant à l'influence qu'il exerce réellement sur les décisions de Donald Trump, difficile de connaître son ampleur. Pour certains observateurs, les deux hommes ont une relation amicale sincère. I love you, Elon, that's great. Quand d'autres pointent que leur duo ne tient qu'à des intérêts convergents. Pourtant, leur idylle pourrait être mise à rude épreuve, notamment sur un sujet comme la Chine. Donald Trump veut augmenter drastiquement les droits de douane alors qu'Elon Musk y a des usines et que le pays représente une importante part de marché pour Tesla. Sans compter que le 47e président des États-Unis est connu pour son tempérament imprévisible et son ego. All the different hoaxes, and the new one is President Trump has ceded the presidency to Elon Musk. No, he's not gonna be president, that I can tell you. And I'm safe, you know why? He can't be. He wasn't born in this country. Surtout que Trump peut virer Musk quand il veut. You're fired! Get out of here! You're fired! Mais encore faut-il qu'il en ait le souhait. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une rupture violente, un clash, parce que par exemple Donald Trump serait jaloux du pouvoir d'Elon Musk, serait en désaccord public. Le coût politique serait beaucoup trop important. Le chercheur rappelle qu'Elon Musk et d'autres entrepreneurs comme Peter Thiel ont le monopole sur des technologies clés pour le pays. Il est devenu impossible pour le Parti républicain de se séparer publiquement d'eux et de couper tous les ponts avec eux. Que ce soit aussi bien pour les donations que pour le succès, on va dire, des États-Unis et la popularité du Parti républicain, ces entrepreneurs sont clés. Une chose est sûre, l'idylle a une date de péremption. Le 20 janvier 2029 marquera la fin du second mandat de Donald Trump.